Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture dans les Écritures, dans l'Évangile selon Marc. Et je vous invite à aller au chapitre 1, et c'est dans les versets 29 à 39 qu'on va marcher dans les souliers de Jésus pendant 24 heures. Et je vous invite à marcher dans les souliers de Jésus dans ces versets pendant 24 heures pour découvrir un peu comment Jésus pouvait vivre l'équilibre dans son ministère. Juste en sortant de la synagogue. Donc, ça commence en sortant de la synagogue. Ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon, en fait, de Simon-Pierre, et d'André, son frère. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus, qui l'approcha et fit lever en lui, prêtant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à le servir. Elle est guérie de sa fièvre et la première chose qu'elle va faire, c'est servir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Bien, servir le Seigneur Jésus va lui permettre ensuite, après le souper ou après le dîner, de servir les gens. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener toutes les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il y avait foule. Il guérit de nombreuses maladies, des gens souffrant de maux et de toutes sortes de maux. Il chassa de nombreux démons. Il ne laissait pas parler, par contre, les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Alors, c'est particulier. Jésus les empêchait de parler parce qu'il voulait dévoiler son identité avant le temps et nuire au ministère de Jésus. C'est pour ça. Et Jésus voulait attendre avant de donner son identité parce que les gens avaient une mauvaise conception du Messie à venir. On lit au verset 35. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon se mit à le chercher, ainsi que ses compagnons. Et ils le trouvèrent et lui dirent, « Tout le monde est à ta recherche. » Et il lui dit, « Allons ailleurs. » C'est Jésus qui dit, « Allons ailleurs. Tout le monde te cherche, mais on va aller ailleurs, nous autres. » Dans les bourges voisines, pourquoi? Pour que j'y prêche aussi l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla dans toute la Galilée, il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. J'ai remarqué 4 choses dans la vie de Jésus ici pour l'équilibre dans le quotidien de son ministère. La première, Jésus avait des relations normales avec les gens. Il vit l'hospitalité dans la maison de Pierre, sa belle-mère le sert et les malades. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va guérir sa maman. Jésus entretenait de bonnes relations avec des gens autour de lui. C'est important pour le croyant de vivre ces relations avec les gens autour. Et il bénéficiait de leur hospitalité. Et la deuxième chose, Jésus sert les gens. Il se rend disponible, parfois c'est ardu, la foule est là, le presse, réclame et veut des choses de lui. Et Jésus les sert. Il est venu pour servir. Et va guérir des gens, va chasser des démons. Tout ça l'épuisait beaucoup. Et ça nous amène à la troisième chose. Jésus prend du temps à part pour se ressourcer dans sa relation avec Dieu. Il trouve sa force et son énergie en partant et en ne se laissant pas contrôler par ce qu'on peut appeler la tyrannie de l'urgence. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Jésus part, s'isole et trouve du temps de qualité, de tranquillité, du temps de ressourcement avec son Dieu, avec son Père. Vous savez, si Jésus avait besoin de temps à part, de repos, d'isolement avec Dieu Tout-Puissant, lui qui était le Fils de Dieu sur cette terre, combien plus vous et moi, comme créatures de Dieu, avons besoin de ces moments d'intimité, de tranquillité, de s'isoler pour passer du temps avec Dieu, pour lui parler. C'est ça, prier, lui parler, pour focusser sur notre mission. Parce qu'on est tiraillé de part et d'autre, tiré par plein de choses autour de nous, dans notre famille, au travail, dans l'entourage, le voisinage, les amitiés, les sports, les distractions. Comment, avec tous ces bruits, entendre le bon bruit? Prendre du temps à part. Mais il faut prendre du temps pour bien gérer notre temps ensuite. Et Dieu va donner la priorité. Et c'est ce qu'il va faire immédiatement après. Il fait la 4e chose. Il va proclamer dans son ministère la bonne nouvelle, l'Évangile. Dans les versets 14 et 15 du chapitre, on explique cela, quel était son message, et vous pouvez le lire vous-même. Mais il allait porter cette bonne nouvelle et il allait dans les synagogues. Ça commençait avec les synagogues et ça termine dans ce verset-là avec
les synagogues, ce lieu de rassemblement où on lisait les Saintes Écritures, où on enseignait au peuple la volonté de Dieu. Et Jésus va proclamer un thème important dans ce chapitre, la proclamation de la bonne nouvelle que les gens ont besoin d'entendre. C'est une priorité pour Jésus et ça devrait être une priorité aussi pour moi, parce qu'on a tous besoin de cette bonne nouvelle de Jésus qui vous aime et veut vous sauver. Bonne journée.